Tout a commencé comme n'importe quel autre jour ordinaire. Je me suis réveillée tôt, j'ai préparé le café, j'ai organisé la maison et je me suis préparée à une autre routine paisible. Mon mari, toujours gentil et attentionné, semblait être le partenaire idéal. Et mon père? Ah, mon père était cet homme fort et sûr de lui qui avait toujours été le pilier de notre famille. La combinaison des deux dans ma vie, c'était comme avoir une base solide d'amour et de protection. Mais je n'avais aucune idée de ce qui se passait sous mes yeux. Les choses ont commencé à changer lentement, presque imperceptiblement au début. Un échange de regards plus long, des rires que je ne comprenais pas, et une complicité entre les deux que je trouvais normale. Ils s'entendent bien, pensais-je. Après tout, mon père a toujours adoré mon mari et celui-ci semblait le considérer comme une figure de respect. Ce que je ne savais pas, c'est que derrière cette connexion, il y avait quelque chose de bien plus intense et interdit. J'ai commencé à ressentir une agitation dans ma poitrine, mais je ne savais pas exactement d'où cela venait. Au début, je l'ai ignoré. Après tout, qui aurait pensé que quelque chose d'aussi impensable se produirait? Ma vie semblait parfaite et je ne voulais pas gâcher cette image. Cependant, de petits détails ont commencé à me remarquer. Une proximité physique exagérée, des touches rapides qui semblaient désinvoltes, mais qui laissaient dans l'air une tension que je ne pouvais plus ignorer. Chaque jour, le malaise grandissait en moi. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais pas le courage d'affronter cette réalité. Et puis c'est arrivé. Quelque chose qui a tout changé. C'était un samedi et j'avais décidé d'aller faire du shopping. À mon retour, la maison était silencieuse. Étrange. Mon mari m'a toujours accueilli à mon arrivée. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Je montais les escaliers lentement, mon corps tremblant sans comprendre pourquoi. Et quand j'ai ouvert la porte de la chambre, mon monde s'est effondré. Je n'étais pas préparée à ce que j'ai vu. Mon cœur s'emballa et je sentis une vague de chaleur et de glace parcourir mon corps en même temps. Là, sous mes yeux, mon père et mon mari étaient ensemble, d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Il n'y avait aucun doute, il ne s'agissait pas d'un malentendu. C'était clair, explicite, et ça m'a frappé comme un couteau dans la poitrine. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. Je ne pouvais plus respirer, mes yeux me brûlaient et une partie de moi voulait croire que c'était un cauchemar dont j'allais bientôt me réveiller. Mais ce n'était pas le cas. C'était réel. Ils étaient là, complètement inconscients du fait que je les regardais. Et, pire encore, ils semblaient tellement à l'aise, comme si c'était quelque chose de commun entre eux. Mes pieds étaient cloués au sol, mon esprit était dans le chaos. Des questions ont commencé à s'accumuler en moi, une avalanche de doutes et de douleurs. Comment est-ce arrivé? Depuis combien de temps cela se passait-il sous mon nez? J'avais envie de crier, de pleurer, d'exploser, mais les mots ne sortaient pas. Ma voix semblait avoir disparu ainsi que la confiance que j'avais en eux deux. Finalement, quelque chose en moi bougea. Ce n'était ni du courage, ni de la colère. C'était un instinct de survie, un besoin urgent de sortir de là avant que la douleur ne m'engloutisse complètement. Sans rien dire, j'ai fermé lentement la porte, le cœur brisé. Je descendis les escaliers à pas silencieux, comme si je voulais m'échapper sans laisser de traces, comme si chacun de mes mouvements pouvait briser encore plus mon âme. Je suis montée dans la voiture, sans destination, j'ai simplement roulé. Les larmes coulaient silencieusement sur mon visage et j'avais l'impression de sombrer dans une mer d'émotions dont j'ignorais l'existence. Comment la vie peut-elle être si cruelle? Comment les deux personnes que j'aimais le plus au monde pouvaient-elles trahir ainsi ma confiance? À chaque kilomètre parcouru, la réalité devenait plus lourde, comme une ombre suffocante que je ne savais pas comment ébranler. J'avais besoin de réponses, mais en même temps, la peur d'affronter cette vérité me consumait. J'ai continué à conduire sans but, essayant de comprendre comment tout était arrivé là. Le vent m'a frappé le visage, mais il n'a apporté aucun soulagement, seulement davantage de doute. Comment ai-je pu être si aveugle? Depuis combien de temps cela durait-il et pourquoi ne m'en suis-je pas rendu compte plus tôt? Les images de mon père et de mon mari ensemble ne m'ont jamais quitté la tête, me torturant. C'était un mélange de colère, de douleur et de honte. Je leur ai entièrement fait confiance à tous les deux. Mon père a toujours été mon héros, un homme intègre, une figure de force et de protection.
Et mon mari. Il était mon compagnon, mon confident, l'homme avec qui je comptais passer le reste de ma vie. Comment ont-ils pu me faire ça? La trahison était bien plus que physique. C'était émouvant, c'était une rupture de lien que je n'aurais jamais imaginé pouvoir briser. Après avoir conduit pendant des heures, j'ai arrêté la voiture dans un parc. L'endroit était vide, silencieux, ce qui me laissait un moment pour respirer, mais le poids de cette découverte m'écrasait toujours la poitrine. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour traiter. Les larmes que j'essayais de retenir ont finalement coulé. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux brûlent, jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de force. Je suis resté assis là pendant un moment, essayant de trouver une issue, un plan, quelque chose qui me donnerait la force d'affronter ce qui allait suivre. Je savais qu'à un moment donné, je devrais rentrer chez moi et les affronter. Mais que dirais-je? Comment pourrais-je faire face à ces deux personnes qui avaient détruit ma confiance? La peur et l'insécurité m'ont paralysé. Je sentais que mes mots seraient insuffisants pour exprimer la quantité de douleur que je ressentais. Petit à petit, j'ai commencé à penser à tout ce qui était passé inaperçu au fil des mois. Des petits signes que j'ai ignorés, des gestes qui, avec le recul, avaient un sens. La complicité entre les deux, les excuses pour passer plus de temps ensemble. Mon cœur se brisait davantage à chaque souvenir, et en même temps, un profond sentiment de trahison grandissait en moi. Je savais que plus rien ne serait comme avant. La confiance a été brisée, et avec elle, toutes les promesses d'un avenir que j'avais imaginé. Après des heures passées à essayer de mettre mes pensées au clair, je savais que je ne pouvais plus échapper à la réalité. Ce qui s'est passé ne disparaîtrait pas si je l'ignorais. Le silence du parc m'a aidé à me vider l'esprit, mais il m'a aussi apporté une douloureuse certitude, je devrais les affronter. Il n'y avait plus aucun moyen d'éviter ce qui était devant moi. Je suis rentré chez moi le cœur lourd, avec l'impression que chaque kilomètre m'entraînait dans une bataille émotionnelle à laquelle je n'étais pas prêt à faire face. Mes mains tremblaient légèrement sur le volant, et ma tête tournait encore dans un tourbillon de pensées, de doutes, et surtout, de douleurs insupportables. Je me suis demandé, est-ce que je comprendrai un jour pourquoi tout cela arrive? En arrivant à la maison, l'ambiance était très calme, comme si de rien n'était. L'air était lourd, presque suffocant. Mon père et mon mari étaient assis dans le salon, comme s'ils étaient deux amis attendant un autre après-midi ordinaire. Ils me regardèrent avec un regard mêlant surprise et inconfort. C'était comme s'ils savaient que je savais, mais personne n'osait briser le silence. Je les ai regardés pendant un moment, sentant le poids de la trahison dans chaque respiration. Il n'y avait plus de semblant, il n'y avait plus de report. La voix brisée, j'ai finalement dit ce qui était coincé en moi. Je sais. Deux mots qui ont explosé comme une bombe dans l'environnement. J'ai vu les yeux de mon mari s'écarquiller et mon père, d'habitude sûr de lui, semblait avoir perdu tout son sang-froid. Le silence qui suivit fut assourdissant. J'avais envie de crier, de demander « pourquoi ?» mais pour une raison quelconque, je restais là, attendant qu'il s'explique. Peut-être qu'au fond, j'espérais encore entendre quelque chose qui apaiserait ce que je ressentais. Mon père fut le premier à parler. Sa voix était étrange, lointaine, comme si lui aussi essayait de comprendre quoi dire. « Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. » Ces mots n'ont fait qu'augmenter ma colère. Comment quelqu'un peut-il tricher ainsi et penser que cela ne fera pas de mal? Je me levai, le cœur battant, et dis, presque en criant. « Tu penses que ça ne fait pas mal? Que je ne suis pas déchirée à l'intérieur? » Mon mari est resté silencieux, évitant de me regarder. Je le connaissais assez bien pour savoir qu'il était noyé dans la culpabilité, mais cela ne suffisait pas. La douleur que j'ai ressentie était bien plus grande que les remords qu'il pouvait manifester. Mon père a essayé de continuer, mais je ne voulais plus l'entendre. Le triangle de trahison qu'ils avaient construit en secret était désormais exposé, et j'étais le seul qui restait au milieu, écrasé entre la loyauté d'une fille et l'amour d'une femme. Je me tournai pour partir, respirant lourdement, et dis d'une voix étranglée. « Tu m'as détruit. » Et ainsi, j'ai laissé derrière moi deux personnes qui, jusqu'à ce moment-là, je n'aurais jamais imaginé pouvoir me trahir. Maintenant, tout était différent et je ne savais pas trop qui j'étais ni comment avancer. J'ai quitté la maison en sentant le poids de la trahison à chaque pas. L'air extérieur semblait plus léger, mais à l'intérieur de moi, tout était brisé.
Mon esprit tournait sans arrêt, essayant de donner un sens à tout cela. Comment mon père et mon mari en sont-ils arrivés là? La trahison était une blessure ouverte, mais le désir qui les enveloppait rendait tout encore plus inquiétant. Leurs paroles résonnaient dans ma tête. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Cette phrase semblait être une excuse vide de sens pour un comportement inacceptable. Le désir entre eux n'était pas quelque chose qui était apparu soudainement. Maintenant, cela avait du sens, les regards persistants, les rires partagés en secret, la façon dont ils étaient toujours proches quand je n'étais pas là. Ils étaient consumés l'un par l'autre tandis que j'étais l'ombre ignorée. Je ne comprenais pas comment je ne m'en étais pas rendu compte avant. L'idée que mon père, l'homme qui était censé me protéger, et mon mari, celui qui m'avait promis de m'aimer, étaient impliqués de cette manière m'a fait l'effet d'une lame dans le cœur. Chaque jour, sous mon toit, ils s'adonnaient à cette passion cachée. Chaque rencontre secrète était un mensonge, une trahison que je ne pouvais plus supporter. Mes pensées sont devenues plus claires à mesure que je marchais dans les rues de la ville. J'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de savoir quand tout avait commencé, pourquoi, comment ils avaient laissé les choses en arriver là. Mais en même temps, une partie de moi ne voulait plus en entendre parler. Chaque détail que je découvrirais serait comme un autre coup, comme revivre ce moment où je les ai trouvés ensemble, sans honte ni culpabilité. Je me suis assis dans un café, essayant de rassembler mes idées. Le souvenir de la scène dans la pièce revenait à chaque instant. Les mains de mon père sur le corps de mon mari, ses murmures, la façon dont ils semblaient complètement absorbés l'un par l'autre. C'était quelque chose que je ne pourrais jamais oublier, une image qui restait gravée en moi pour toujours. Les questions me hantaient. Leur désir était-il plus grand que leur respect pour moi? Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Astérisque, je n'obtiendrais peut-être jamais de réponse qui me satisferait, mais je savais une chose, ma vie, telle que je la connaissais, s'effondrait. Tout ce que j'avais construit, la confiance, l'amour, la sécurité, s'est effondré en mensonges. Ils s'impliquaient s'ils le voulaient et je restais de côté. L'idée que cela se produisait tous les jours ne faisait que rendre la situation encore plus insupportable. Ils ont vécu cette trahison encore et encore, sachant qu'ils me trompaient, qu'ils brisaient quelque chose en moi, sans même que je le sache. C'était comme si chaque jour, chaque rencontre entre eux était une nouvelle destruction silencieuse de ma dignité, de mon identité d'épouse et de fille. Au milieu de tant de chaos, je ne pensais qu'à comment avancer. Que ferais-je maintenant? La colère en moi grandissait, mais elle n'était toujours pas plus grande que la tristesse. Je ne savais pas si cela le serait un jour. Ils m'ont trahi d'une manière telle qu'il n'y avait aucun retour en arrière. Le désir qui les consommait était malade, destructeur, et je devais décider comment j'allais y faire face. J'étais assis là, au milieu de ce café, perdu dans un tourbillon d'émotions, sachant que la prochaine étape serait cruciale. Je suis resté assis dans ce café pendant des heures, essayant de reconstituer ce qui restait de ma vie. Chaque gorgée de café semblait me donner la force d'affronter la suite. Je savais qu'il manquait encore des réponses, aussi douloureux que cela puisse être, je devais démasquer chaque mensonge, chaque secret qu'il me cachait. L'histoire entre mon père et mon mari n'était pas nouvelle, et plus j'y pensais, plus je réalisais qu'il m'avait tissé cette trahison sous le nez. J'ai décidé de rentrer chez moi. Non pas pour les affronter à nouveau, mais pour chercher des réponses. J'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé au cours de ces mois, ou peut-être de ces années. Tout ce que je pensais savoir sur ma famille, mon mariage, s'effondrait. Et maintenant, c'était comme si j'enquêtais sur ma propre vie, découvrant des secrets dont j'ignorais l'existence. Quand je suis rentré chez moi, le silence m'a accueilli. Il n'y avait aucun son, aucune voix, aucun mouvement. Leur absence dans la pièce était presque réconfortante. C'était comme si je pouvais à nouveau respirer sans la présence suffocante de ces deux-là. Mais je savais qu'à l'intérieur de cette maison, il y avait encore des traces d'infidélité, des détails que j'avais ignorés depuis si longtemps. Je montais les escaliers calmement, mais le cœur battant. J'ai ouvert la porte de la pièce qui, quelques heures auparavant, avait été le théâtre de mon plus grand cauchemar. L'odeur de l'air, le désordre dans les draps, tout semblait me crier la vérité que je connaissais déjà, mais qui était encore difficile à accepter. Le sentiment de trahison était toujours vivant, palpitant en moi, comme une blessure qui ne guérirait pas. Je suis allée dans le placard de mon mari.
Les tiroirs étaient rangés, mais au fond, cachés sous des vêtements, j'ai trouvé des papiers. C'étaient des billets. Des petits bouts de papier griffonnés de courts messages, échangés entre eux. Des phrases qui suggéraient des rencontres rapides, des envies partagées, des moments secrets. Mon cœur se serra, mais mon esprit était dominé par une froideur dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Maintenant, c'était réel, tangible. Ce n'étaient pas seulement mes hypothèses, j'avais la preuve que cela durait depuis longtemps. J'ai parcouru ces papiers avec mes doigts, essayant de comprendre chaque mot. C'étaient de petits détails, mais ils parlaient de quelque chose de bien plus grand. D'un désir grandissant, de rencontres secrètes. Mon père, l'homme qui était censé être le symbole de confiance et de protection, était impliqué dans quelque chose qui ne respectait pas tout ce en quoi je croyais. Maintenant, avec les preuves en main, j'ai commencé à me souvenir des moments passés. Les fois où mon père proposait de l'aider avec quelque chose à la maison, les fois où mon mari semblait absent, distrait. Tout avait un sens désormais. Il vivait cette relation secrète, me mentant ouvertement, alors que je continuais à croire que tout était en ordre. Mais je savais que je ne pouvais pas le laisser consumer la dernière partie de moi qui avait encore de la force. J'avais besoin d'être plus fort que cette trahison, plus fort qu'il ne le pensait. Rester là, à se vautrer dans la douleur, n'était pas une option. Je devais faire face à la vérité, faire face à chaque mensonge et décider ce que j'en ferais. Soudain, mon téléphone portable a vibré. C'était un message de mon mari. « Où es-tu ? Pouvons-nous parler ?» Mon estomac s'est retourné. Je ne savais pas si j'étais prêt à entendre davantage d'excuses, à affronter davantage de mensonges. Mais je savais aussi que cette conversation devait avoir lieu. Il était temps de tout démasquer d'un coup, de le regarder dans les yeux et, pour la première fois, d'exiger la vérité sans masque. Les billets toujours en main, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. Je suis à la maison. Je pense que oui, nous pouvons parler. Maintenant, j'espérais juste que j'aurais la force d'affronter ce qui allait arriver. Quand j'ai reçu son message, mon cœur s'est serré. Je suis à la maison. Je pense que oui, nous pouvons parler. Ces paroles étaient remplies de quelque chose que je craignais d'affronter, la vérité. Je savais que tout s'écroulait, que le secret que j'avais caché depuis si longtemps était maintenant révélé et qu'il n'y avait plus aucun moyen de m'échapper. Ma trahison était exposée, nue et brute, et le poids de cette révélation m'écrasait. J'ai pris une profonde inspiration avant d'entrer dans la maison. Chaque pas me paraissait plus lourd, comme si j'allais vers mon propre jugement. Quand j'ai ouvert la porte, je l'ai trouvée assise sur le canapé, les yeux gonflés à force de pleurer, mais il y avait toujours une fermeté dans sa posture. Elle tenait des papiers à la main et j'ai tout de suite su de quoi il s'agissait. Elle avait trouvé les notes. Je m'assis en face de lui, le silence entre nous était étouffant. Elle m'a regardé, attendant que je dise quelque chose, n'importe quoi qui expliquerait ce que j'avais fait. Mais les mots ne sont pas venus. Comment pourrais-je expliquer quelque chose d'aussi cruel, d'aussi faux ? Le désir qui m'a enveloppé et m'a poussé à trahir la femme que j'aimais le plus ? Ma voix s'est brisée. J'étais perdue. Elle a brandi les billets, le regard fixé sur moi. Depuis combien de temps cela dure-t-il ? Sa question était directe, mais sa voix tremblait. J'ai fermé les yeux un instant, essayant de trouver le courage de répondre. Il n'y avait plus de mensonges. Presque un an, ma voix était basse, pleine de culpabilité. Le son de ses mots semblait aussi surréaliste que l'acte que j'avais commis. Elle soupira, un mélange de soulagement d'entendre enfin la vérité et de douleur de réaliser l'étendue de la trahison. « Comment as-tu pu » a-t-elle demandé, et son regard est devenu encore plus pénétrant, exigeant une réponse dont je savais qu'elle serait insuffisante. Je ne sais pas. Je lui ai dit la vérité, mais je savais que cela ne la réconforterait pas, c'est arrivé si subtilement que lorsque je m'en suis rendu compte, j'étais déjà impliquée. Mais je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je n'ai jamais voulu lui faire du mal. Ces mots semblaient si vides. Comment pourrais-je espérer qu'elle me croie après tout ? Elle méritait bien plus que ces excuses boiteuses, mais c'étaient les seuls mots que j'avais pour le moment. Elle se leva, toujours les billets à la main, et commença à arpenter la pièce en respirant lourdement. Mon père ? La douleur dans sa voix était comme un coup de couteau. Comment as-tu pu lui faire ça ? Avec moi ?
Avec notre famille? J'ai essayé de répondre, mais je n'ai pas pu. La vérité est que je me sentais aussi confus. L'implication avec son père, la tension interdite qui grandissait entre nous, était quelque chose qui devenait incontrôlable. Ce n'était pas seulement une question de désir, il y avait quelque chose de plus. Mais comment lui expliquer cela? Comment justifier quelque chose qui, aux yeux de tous, était absolument impardonnable? J'étais perdue, ai-je commencé à dire, mais j'ai été interrompue. Non. Vous n'étiez pas perdue, cria-t-elle, sa voix brisant enfin le silence étouffant. Vous avez fait un choix. Un choix horrible. Chaque jour, tu as choisi cela. Vous l'avez choisi. Vous avez détruit tout ce que nous avions. Les larmes lui revinrent aux yeux, mais cette fois, elles étaient de pure colère. Et je ne pouvais pas lui en vouloir. Je savais que je venais de perdre la femme que j'aimais, et, avec elle, toute possibilité de rédemption. Elle m'a regardé une dernière fois, les yeux remplis d'un mélange de tristesse et de dégoût, et m'a dit « Je ne sais plus qui tu es ». Ces mots résonnaient en moi, chaque syllabe était un coup, chaque mot une vérité à laquelle je devais maintenant faire face. Je l'avais trahi, non seulement en tant que mari, mais en tant qu'être humain. La romance avec son père nous avait détruits, et maintenant, j'étais là, seule, sombrant sous le poids de mes propres choix. Elle s'est retournée et est sortie de la pièce, me laissant là, piégée dans ma propre culpabilité, au milieu des ruines de la vie que nous avions ensemble. Lorsqu'il m'a dit que cela durait depuis presque un an, j'ai eu l'impression que le sol avait disparu sous mes pieds. Un an. Pendant tout ce temps, j'ai vécu dans le mensonge. Mes journées, mes sourires, mes nuits partagées avec lui avaient toutes été entachées par cette trahison cachée. Et ce n'était pas n'importe quelle trahison. C'était quelque chose de beaucoup plus profond, de plus sale, parce que cela impliquait les deux personnes que j'aimais le plus au monde. Pendant qu'il parlait, mon esprit s'égarait. Je me demandais comment je pouvais être si aveugle. Avec le recul, tous les signes étaient là. Je ne voulais tout simplement pas le voir. Tout a commencé par de petites excuses qui semblaient anodines. Je vais aider ton père avec ça, ou ton père m'a appelé pour m'occuper de quelque chose dans le garage. Des choses banales du quotidien. Et moi, dans ma confiance aveugle, je ne l'ai jamais remis en question. Pourquoi voudriez-vous remettre en question? Je leur ai fait confiance. Mon père, l'homme qui était censé me protéger, que je croyais être mon rocher, était impliqué avec mon mari d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était presque incroyable. Le choc d'apprendre que leur trahison était bien plus qu'une simple infidélité était une rupture de lien qui devrait être sacrée. Mais la vérité est arrivée d'une manière crue et inattendue. Ce jour-là, j'étais arrivée à la maison plus tôt que d'habitude. Le silence dans la maison était étrange, presque troublant. J'ai eu le sentiment, quelque chose qui m'a dit de vérifier la pièce. Je ne voulais pas y croire, mais, même sans preuve, quelque chose m'y-tirait. Et quand j'ai ouvert la porte, la scène que j'ai vue est quelque chose que je ne pourrai jamais effacer de ma mémoire. Ils étaient là, ensemble, impliqués, sans s'apercevoir de ma présence. C'était comme si le monde s'était arrêté pendant une seconde, et en même temps, chaque partie de moi criait en silence. Mon corps s'est figé. C'était comme si l'air avait été aspiré hors de la pièce et je ne savais plus comment respirer. Je me suis enfuie, sans dire un mot, sans faire de bruit. Mes pieds bougeaient automatiquement, guidés par la douleur et la confusion. J'avais besoin de m'échapper, j'avais besoin de sortir de là. Mon cœur était en morceaux et tout ce à quoi je pensais était « Pourquoi? Pourquoi m'ont-ils fait ça? Pourquoi l'ont-ils caché ?» La trahison, déjà difficile à accepter, est devenue encore plus amère lorsque j'ai réalisé qu'elle était quotidienne. Ils étaient ensemble tous les jours. Dans mon dos, ils se sont moqués de moi, ils ont menti de manière flagrante. Chaque geste, chaque affection que je recevais était un théâtre pour dissimuler ce qui se passait réellement. Les souvenirs m'ont inondé alors qu'il essayait de justifier l'injustifiable. Son regard était plein de culpabilité, mais aussi de peur. Il savait qu'il avait franchi une ligne sans retour. Mais je n'étais pas prêt à pardonner, ni prêt à essayer de comprendre. Je voulais juste des réponses, quelque chose qui avait du sens au milieu de toute cette douleur. « Comment as-tu pu me faire ça ?» ai-je demandé, ma voix se brisant de douleur.
Comment vous, mon mari, et lui, mon père, avez-vous pu trahir ma confiance de la sorte? Il resta silencieux pendant quelques secondes, cherchant ses mots. Mais que pouvait-il dire? Rien de ce qu'il disait ne changerait le fait qu'ils avaient détruit notre vie, notre famille. Rien. Je me levai, ne sachant pas quoi faire d'autre. C'était comme si la maison était pleine de fantômes, de tous les mensonges qu'ils avaient vécus pendant ma présence. Les murs, les meubles et même l'odeur de l'air semblaient désormais différents. Tout cela était entaché de trahison. Plus rien n'était à moi. Je ne savais pas où aller, mais je savais que je devais sortir de là. Avant de franchir la porte, je l'ai regardé une dernière fois et lui ai dit, « Je ne comprendrai jamais comment tu as réussi à vivre ce mensonge aussi longtemps. Mais une chose que je sais, rien de tout cela n'était réel. Vous m'avez trahi de la pire façon possible. » Et sur ce, je suis parti. Mon cœur était en morceaux et je n'avais aucune idée de comment j'allais reconstruire ma vie à partir de là. J'ai quitté cette maison avec le sentiment de laisser une partie de moi-même derrière moi. Le poids de la découverte était encore frais, palpitant dans chaque pensée. Infidélité entre mon père et mon mari. C'était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé dans mes pires cauchemars, mais c'était là, imprimé dans ma réalité, m'étouffant par sa brutalité. Mon cœur battait fort, s'accélérait, et en même temps, il se sentait brisé, brisé d'une manière dont je ne savais pas si je serais un jour capable de le réparer. J'ai marché sans but dans les rues, chaque pas m'éloignant un peu plus de cette vie que, jusqu'à il y a quelques heures, je croyais normale, la mienne. Tout ce que je savais, tout ce en quoi j'avais confiance, s'était transformé en poussière sous mes yeux. J'ai revécu ce moment comme un film qui se rejouait dans ma tête. La porte que j'ai ouverte. Le choc. La scène que je n'oublierai jamais. Leur silence quand ils m'ont vu, la panique sur leur visage. Mon père et mon mari, si proches, si dévoués l'un à l'autre, et moi, simple spectateur involontaire de la plus cruelle trahison. Comment est-ce arrivé? C'était la question qui résonnait sans cesse dans mon esprit. Comment mon père, l'homme qui était censé me protéger, et mon mari, la personne avec qui j'avais juré de passer le reste de ma vie, avait-il pu me trahir d'une manière aussi sale et inhumaine? Après avoir quitté la maison, je me suis assis sur un banc de parc, regardant dans le vide. Le monde évoluait, les gens passaient, les voitures allaient et venaient, et j'étais là, figé dans le temps, essayant de donner un sens au chaos. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a remarqué? Les petits changements, les regards furtifs, les excuses que j'acceptais sans poser de questions. Maintenant, tout avait un sens. Je me sentais tellement stupide de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Mais en même temps, comment pourrais-je soupçonner quelque chose comme ça? La trahison d'un mari est déjà assez dévastatrice, mais celle d'un père, c'est comme si on lui arrachait le cœur de la poitrine. J'ai pris le téléphone portable dans mes mains, ne sachant pas quoi faire. Ma première réaction a été la douleur, puis la colère. J'avais envie de crier, de confronter, de demander des réponses qui, au fond, je savais qu'elles n'apporteraient pas de soulagement. Mais alors? Que se passerait-il après avoir tout exposé? Il n'y avait pas de chemin facile vers ce à quoi j'allais faire face. J'avais besoin de quelqu'un. Quelqu'un qui m'écouterait, qui m'aiderait à comprendre. Ma mère n'était plus en vie pour me soutenir. Ami? Je ne savais pas si je pouvais partager quelque chose d'aussi horrible avec quelqu'un. Je ne voulais pas être jugé, je ne voulais pas que ma douleur se transforme en ragot. Je devais faire attention. Pourtant, mes doigts tremblaient à l'idée d'appeler quelqu'un. Mais qui comprendrait? Qui pourrait vraiment comprendre la profondeur de cet abîme dans lequel j'avais été jeté? Je me suis levé et j'ai recommencé à marcher, d'un pas incertain, comme si j'essayais d'échapper à mon propre esprit. La vérité est qu'il ne servait à rien d'essayer de s'échapper. Il me faudrait tout affronter, tôt ou tard. Mon père et mon mari m'avaient poignardé dans le dos, et maintenant ce qui restait était un mélange de souffrance et d'incrédulité. Je me souvenais des moments où je leur faisais aveuglément confiance, des moments que nous passions ensemble en famille. Les rires, les déjeuners du dimanche, les conversations à table. Chaque souvenir était désormais une insulte, un rappel cruel que pendant que je vivais ma vie en croyant être entouré d'amour, il se livrait à un mensonge. Il était impossible de ne pas se sentir trahi de toutes parts. Je suis arrivé au parc et je me suis assis à nouveau, cette fois face au lac.
L'eau calme contrastait avec la tempête qui se préparait en moi. Astérisque, astérisque, comment pourrais-je passer à autre chose? Astérisque, astérisque, comment pourrais-je les revoir? Il n'existait pas de manuel pour quelque chose comme ça, une trahison qui impliquait à la fois du désir et du sang. Je n'avais pas de réponse, mais je savais que j'avais besoin de temps pour respirer, réfléchir et comprendre quelle serait la prochaine étape. Alors que je regardais le lac, essayant de trouver une sorte de paix, une chose m'est devenue claire, je ne serai plus jamais la même personne. Cette découverte m'a changé de manière irréversible, et maintenant, il ne me restait plus qu'à trouver comment reconstruire ma vie après qu'elle ait été détruite par ce que j'aimais le plus. Je devais décider quoi faire de toute cette douleur, de toute cette trahison qui m'habitait désormais. Car une chose était sûre, désormais, plus rien ne serait comme avant. Cette nuit semblait éternelle. J'étais toujours assis au bord du lac, laissant la légère brise me calmer un peu. La douleur était là, mais une étrange clarté émergeait au milieu de la tourmente émotionnelle. J'ai réalisé que la trahison m'avait non seulement affecté, mais avait fait de moi quelque chose que je n'aurais jamais cru pouvoir être, une femme blessée mais déterminée à se battre pour ce qui restait de moi. Les pensées tourbillonnaient dans mon esprit, comme des feuilles volantes emportées par le vent. De l'amour à la trahison, un voyage que je n'aurais jamais imaginé devoir faire. Quand j'ai décidé de me marier, j'espérais construire une vie remplie de confiance et d'amour. En tant que personne qui a toujours privilégié la loyauté par-dessus tout, l'idée que mon mari et mon père soient devenus complices d'un complot aussi perfide était un cauchemar que j'étais déterminée à découvrir. J'avais besoin de les affronter, mais l'idée de les revoir me rendait anxieux. La colère brûlait en moi, une flamme alimentée par l'abandon et la trahison. Et si je les voyais? Que dirais-je? Que dirais-je à l'homme qui m'a promis de m'aimer et à qui j'ai donné ma vie? Et à mon père, qui était censé être mon protecteur, mon refuge? Après quelques heures, j'ai commencé à marcher vers ma maison, chaque pas étant une lutte contre l'envie de courir et de disparaître. Quand je suis entrée, le silence était assourdissant. Je savais qu'ils seraient là, et la simple pensée de leur faire face me laissait paralysée. Mais je ne pouvais pas reporter cette confrontation pour toujours. J'ai monté les escaliers et je suis allée directement dans la chambre. La scène dans laquelle je les ai vus ensemble était encore fraîche dans ma mémoire, et l'image d'eux s'enlaçant semblait danser dans mon esprit. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte. Ils étaient dans la pièce et leurs yeux étaient tous deux fixés sur moi. La tension était palpable. Nous devons parler. Ma voix était ferme, malgré les troubles internes. Mon père, plus âgé et plus expérimenté, me regardait avec une expression d'inquiétude qui ne faisait qu'accroître mon indignation. Et mon mari? Il semblait sous le choc, mais je n'ai pas eu le temps de comprendre ses émotions. À propos de ce qui s'est passé. J'ai continué, essayant de garder le contrôle. À propos de trahison. Comment tu as pu me faire ça? Ils échangèrent des regards, un lourd silence s'installa entre nous. J'ai vu mon père ouvrir la bouche pour parler, mais je l'ai interrompu. Non, s'il vous plaît. Je ne veux pas entendre d'excuses. Dis-je d'une voix élevée. Il n'y a aucune justification à cela. Ce que vous avez fait est inacceptable. Comment ont-ils pu détruire tout ce en quoi je croyais? Mon mari a essayé de se rapprocher, mais j'ai reculé d'un pas, comme s'il était un poison auquel je ne voulais pas toucher. L'amour qu'elle éprouvait pour lui semblait désormais n'être qu'un mirage. Tu m'as promis fidélité, et non seulement tu as rompu cette promesse, mais tu l'as fait à quelqu'un que j'aimais. La douleur dans ma voix était palpable et je ne pouvais cacher à quel point j'étais blessée. Finalement, il parla, ses paroles tremblantes de l'insécurité que j'avais remarquée auparavant. Je sais que j'ai fait quelque chose de terrible, mais tu dois comprendre. Il hésita, cherchant ses mots. Je ne voulais pas entendre ses tentatives d'excuses, mais il y avait une partie de moi qui aspirait toujours à une explication, à une tentative de justifier la douleur que je ressentais. Comprendre quoi? Que tu n'as aucun respect pour moi? Que l'amour que tu as juré de ressentir n'était qu'un faux? De la colère mêlée de tristesse. Je ne voulais pas qu'il voie à quel point j'étais fragile, mais chaque mot que je prononçais semblait me dévoiler davantage. Mon père, qui jusque-là était resté silencieux, parla enfin. Ma fille, je suis désolé. Je ne voulais pas que cela arrive. C'était une erreur que nous ne pouvons pas réparer.
Une erreur? J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour. Ce n'est pas une erreur, père. C'est une trahison. C'est un choix. Et vous avez décidé de me tromper quotidiennement. Je les ai regardés dans les yeux, à la recherche d'une étincelle de remords, mais ce que j'ai vu n'était que confusion et désespoir. Je me sentais comme un écho, quelqu'un qui était autrefois aimé mais qui n'était plus qu'un grondement vide de sens dans sa vie. L'amour que j'avais pour eux s'estompait, étant consumé par la trahison. Et alors que le poids de la réalité m'écrasait, j'ai réalisé que je devais prendre une décision. Je ne voulais pas être la victime de cette histoire. La trahison m'avait changé, mais je ne la laisserai pas définir mon avenir. Je méritais plus. Je vais avoir besoin de temps pour réfléchir à tout ça, dis-je en essayant de garder ma voix ferme. Et sur ce, j'ai tourné le dos, quittant la pièce avec la certitude que la vie que je connaissais avait changé pour toujours. À partir de ce moment, je choisirais le chemin du rétablissement. Et alors que je sortais, la décision se formait en moi. Je ne serais plus la femme blessée, je deviendrais fort, symbole de dépassement. Il était temps de réécrire mon histoire, de chercher une nouvelle voie, loin des mensonges qui m'entouraient.